Gloire à Dieu, on veut s'asseoir. Ce soir, c'est un privilège pour nous. C'est un honneur de présenter un monument de l'humanité, une personne avec qui, dès les premiers contacts, nous nous sommes rendus compte que notre vie allait connaître un changement et un accroissement. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Pendant ces 9 mois surtout, c'est la première fois que je lui dis ça. Il a été d'un conseil avisé pour nous, une bénédiction, à la fois un père, un maître de la foi, un sachant pour nous orienter. Et par ses prières, nous avons senti que Dieu nous a préservé de beaucoup de choses. Je veux que nous puissions dire merci à Dieu par des acclamations pour le rabbin Jean-Marc Rosenfeld, directeur fondateur de l'Institut du Temple de Jérusalem, l'une des personnes les plus influentes d'Israël, un homme d'expérience, un homme qui connaît la vie, un homme au contact de qui votre vie va avoir toujours une valeur ajoutée. Quand nous sommes de telles personnes, il est bon que nous puissions nous tenir debout pour les acclamer pendant que nous les recevons. Merci beaucoup pour votre accueil et shalom. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite me refuse son service, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne mets pas Jérusalem au-dessus de toutes les joies. Et je vois que Jérusalem est là. C'est-à-dire, asseyez-vous parce que il est normal que vous soyez à l'aise et je voudrais remercier d'abord notre hôte et ami, votre maître à penser actuellement dans cet endroit. Et je voudrais également remercier notre ami Joseph Dingy qui m'a permis, qui m'a fait venir vers vous. Je ne sais pas si je devrais le remercier parce que mon épouse n'est pas tout à fait contente. Mais bon, quand même, je fais le tour du monde, bien évidemment, pour être le plus proche de vous et le plus proche de la transmission de la mission que j'ai. La mission, c'est la reconstruction du troisième temple. Ça fait 30 ans, même plus 35 ans, qu'on travaille sur la reconstruction du troisième temple et nous sommes très proches de cela. Et en même temps que nous sommes très proches de cette construction, il y a également une transformation qui se fait dans les nations. Vous savez qu'à l'époque du temple de Jérusalem, et je le répète régulièrement, à l'époque du temple de Jérusalem, il n'y avait pas de religion. Les religions n'existaient pas. Il y avait, nous venions tous, quand je dis nous venions, c'est nos ancêtres, venaient pèleriner au temple de Jérusalem. Ils venaient de partout, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, et ils venaient pèleriner pour voir Dieu, créateur du monde, qui se présentait à cet endroit-là. Et on savait qu'il était présent parce qu'on parlera dimanche de tous les détails de pourquoi on sait que Dieu était à cet endroit. Et tout le monde venait pèleriner et il y avait une ambiance merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'Israël accueillait les nations, il s'occupait du fonctionnement du temple et nous faisions, nos ancêtres travaillaient pour que toutes les nations puissent venir et être à l'aise pour venir. Et bien c'est ce qui est en train de se refaire. Vous savez qu'à la destruction du temple, il y a eu des mouvances religieuses. Il y a eu des gens qui ont suivi, certains maîtres, certains d'autres, et il y a eu des problèmes. À ce moment-là, on est rentré en religion.
Et entrer en religion, ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'être seulement dans une religion, alors on n'est pas relié. Parce que religion veut dire relié. Or, depuis la destruction du temple, il y a eu séparation. Quand on parle de religion, on parle de séparation. Or, nous cherchons, et c'est le travail qui est en train de se faire, et que la réception maintenant se fait, c'est que de plus en plus, le monde vient avec l'envie de se relier. Donc, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, dans le monde évangélique ou chrétien, même catholique ou orthodoxe, il y a de plus en plus de disparition de signes distinctifs parce qu'on prie pour Dieu, créateur du monde. Et tout le message qu'on va essayer de transmettre ensemble, c'est justement de nous relier. De nous relier à travers le temple de Jérusalem, parce que vous verrez qu'à l'époque du temple de Jérusalem, le message que Dieu nous donne, c'est « construis ma maison et je reviendrai près de toi ». Mais il ne nous oblige pas. Il nous dit « tu es libre ». Nous avons le libre arbitre. Mais Dieu vient à l'intérieur de chacun, si on veut bien le vouloir. Parce que quand on dit que Dieu est partout, est-ce que c'est vrai? Non, Dieu n'est pas partout. Il est là où on lui ouvre une porte à l'intérieur. Sinon, il n'est pas là. Il ne peut être là que quand on veut bien lui ouvrir une porte à l'intérieur. À ce moment-là, il dit « Ah, tu veux que je vienne? Alors je suis là. Je suis là. » Vous savez, dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? On a souvent comme un mouchoir. On prend son mouchoir et on le met en poche. Quand on en a besoin, on le sort. Mais quand on n'a plus besoin, on le met en poche. Et on fait ça avec le Créateur du monde. On veut bien qu'il soit là quand on a envie, mais quand on n'a pas envie, on ne veut surtout pas qu'il soit là. On l'enfuit. Or, chacun d'entre nous doit savoir que Dieu est présent en permanence avec nous. Ce n'est pas seulement quand on est dans un lieu de prière, c'est quand on est dans son travail, quand on est avec des amis. Il est en permanence ici et il faut faire attention à ce qu'on fait, comment nous sommes, comment nous agissons, comment nous faisons des affaires. On ne peut pas avoir Dieu en disant moi je vais au temple, je vais à l'église, et dans les affaires on fait n'importe quoi. Et malheureusement, vous savez que c'est le cas. On oublie qu'il dit fais tes affaires, tu verras les conséquences. Je te demanderai des comptes un jour. Le problème, c'est qu'on oublie que Dieu nous demandera un jour des comptes. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, pas pour parler de choses qui fâchent, mais au contraire, d'un avenir. Parce que quand vous êtes dans une église, dans une synagogue, dans n'importe quel autre lieu de prière, et si vous n'avez pas d'avenir, alors on dit, bon, c'est bien, on est ensemble, on est des amis, mais après, et qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui va se passer après? S'il n'y a pas un objectif, l'objectif, c'est d'avoir une paix mondiale, c'est d'avoir un bien-être, pas pour soi-même, mais pour tout le monde. Alors, ce bien-être et que ce soit ici à Abidjan, ou à Paris, ou à Londres, ou aux États-Unis, ou en Israël, sera la solution quand le temple sera reconstruit. Et le Messie va venir, et ne me demandez pas, ne dites pas, ah ben nous on sait qui est le Messie, nous savons, vous n'avez pas compris, nous savons. Ça c'est des polémiques qui sont religieuses et qui ne nous regardent pas. Pourquoi? Parce que le Messie, quand il viendra, tout le monde le reconnaîtra, tout le monde saura qui il est, et il n'y aura pas de polémique. On l'acceptera tous parce qu'on sait que ce sera lui. Alors toute polémique avant, ça c'est des problèmes religieux. Mais quand on construira le temple et qu'il viendra, alors on sera à nouveau reliés. Mais avant, il faut qu'on se relie avant. Il faut qu'on ait envie de le faire. Et je suis sûr qu'ici, vous avez envie de le faire. Je suis sûr que d'ici peu de temps,
vous allez venir pèleriner à Jérusalem. Et vous verrez qu'à Jérusalem, on est là pour vous accueillir, pour être avec vous, comme ça se passait à l'époque. Quand vous voyez pour les fêtes des cabanes, qui étaient il y a quelques semaines à Sukkot, la fête de Sukkot qui est les fêtes des cabanes, vous le savez, eh bien, les nations viennent en grand nombre. Et on ferme la rue, Jérusalem, la rue, et on ne laisse pas de circulation. Et il n'y a que les nations qui défilent. Il y a des millions de personnes qui défilent sous égide de chaque pays. Il y a des centaines et des centaines d'avions qui arrivent. La ville est fermée, les Israéliens sont sur le trottoir et les nations défilent et viennent d'un endroit jusqu'au temple. Et bien, c'est exactement ce qui se passait à l'époque où le temple était érigé. Alors vous voyez qu'on revient très rapidement à ce qui nous relie, Israël et les nations. Mais pour ça, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Il faut qu'on prie ensemble. Il faut qu'on ait envie que ça se fasse. Et bien, c'est le message qu'on va essayer de transmettre ensemble, que j'essaierai de vous transmettre, mais avec des choses, des photos, des images que vous allez voir et vous allez comprendre que le message que Dieu nous donne dans le temple de Jérusalem, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un bâtiment. Si c'était qu'un bâtiment, c'est comme une université. On peut construire une très belle université. S'il n'y a pas d'élèves à l'intérieur, ça ne sert à rien. C'est un beau bâtiment. Bon. Alors si on construisait le temple aujourd'hui, et s'il n'y a pas le fonctionnement dans le temple et la compréhension du pourquoi du temple, et pourquoi que Dieu nous a donné ces ingrédients qui sont à l'intérieur, le chandelier, l'autel des offrandes, la table des pains, et donc l'arche d'alliance, si on ne sait pas pourquoi, alors c'est un peu dommage, parce qu'on a complètement occulté le pourquoi que Dieu nous a donné ça. Et pourquoi il a dit tu le construiras sur le mont Moria. Pourquoi le mont Moria? Pourquoi cet endroit-là? Il y en a qui disent on pourrait construire le temple dans une zone industrielle, ça poserait moins de problèmes à tout le monde. Hein? Alors non, on n'a pas compris que l'endroit même où le temple a été construit et va se construire, c'est exactement l'endroit où l'homme a été créé. C'est là où Dieu a créé la première pierre et a créé Adam et Ève. C'est exactement à cet endroit-là. Il y a eu le sacrifice d'Isaac exactement au même endroit. Le rêve de Jacob exactement au même endroit. Et Dieu s'est révélé à nos pères et à nos mères à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit c'est le Makom. C'est l'endroit que j'ai choisi pour y résider. Alors, effectivement, un jour, on pourra lui demander, si on a un peu le culot, en disant mais pourquoi il a choisi Jérusalem et pas Paris ou Abidjan? Mais ça, c'est les secrets qui restent du Seigneur et du Créateur du monde, bien évidemment. Mais en attendant, quand on sait que cet endroit, il a justement créé, quand il a enlevé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, eh bien, la première pierre, c'était le mont Moria. Et c'est comme ça qu'il a réuni de la terre de Jérusalem pour créer le premier homme et évidemment la femme, qui a été créée à partir d'une partie de l'homme. Et il a pris de la terre de Jérusalem principalement, mais de la terre du monde entier. Il a pris de la terre d'Afrique, d'Asie, d'Europe pour créer l'homme. Et c'est comme ça qu'on peut s'adapter au pôle Nord, au pôle Sud, parce que notre être est fait pour qu'on puisse s'adapter. Si on avait été créé qu'avec la terre d'Israël, on n'aurait pas pu s'adapter dans d'autres pays. Dieu a fait ça pour qu'on sache également que quand vous viendrez à Jérusalem, et comme j'ai des millions de pèlerins que je rencontre et qui viennent à Jérusalem, alors ils me disent « Qu'est-ce qu'on est bien ici ?» Alors j'ai dit « Mais c'est normal, vous avez une partie de vous-même qui est là. » C'est pas comme si vous allez à Londres, à Paris ou n'importe où. C'est un beau pays, c'est merveilleux, mais vous ne ressentez rien d'à l'intérieur. Vous sentez un beau musée, un beau etc.
Mais quand vous viendrez à Jérusalem, vous verrez qu'il y a quelque chose de particulier qui vous touchera à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez une partie de vous-même, de cette terre, qui est là. Et c'est pour ça aussi que des Chinois, des Japonais, si vous savez le nombre de millions de Chinois et Japonais qui viennent à l'Institut du Temple, dont je m'occupe, et qui viennent et qui n'ont pas d'histoire judéo-chrétienne, ils n'ont pas cette histoire. Ils sont donc complètement ignorants et qui disent « mais on visite le monde entier, mais ici on se sent bien, on est chez nous ». Eh bien oui, alors quand on leur explique « mais pourquoi vous êtes bien ?» Parce qu'il y a une partie de vous-même qui est de cette terre-là. Alors, si vous voulez bien, parce que je sais que vous êtes tous fatigués, et je suis sûr que vous avez hâte qu'on se retrouve dimanche, si Dieu le veut, si Dieu nous prête vie, parce que ce n'est pas nous qui décidons, hein. Mais je pense qu'il a envie qu'on se retrouve. Alors dimanche, on va, avec beaucoup plus de détails, donner le pourquoi du chandelier, pourquoi la table des pains, pourquoi l'autel des offrandes, comment elle est faite, parce que vous la verrez, parce qu'on a déjà préparé tout ça, ils sont déjà prêts à Jérusalem, et l'Arche d'Alliance, non, elle n'est pas prête, on sait, vous aurez une photo, vous verrez comment elle est, mais on sait où elle est, elle n'est pas perdue, ne vous en faites pas, on sait où elle se trouve, mais ne me posez pas la question où, je ne vous le dirai pas, mais elle n'est pas perdue. Mais pourquoi? Il faut aussi savoir pourquoi il y a cette arche. Pourquoi que Dieu nous a donné une arche d'alliance? Comment elle était fabriquée? Comment elle était? Alors je vais essayer dimanche de vous apporter cet éclaircissement. Et après, vous serez comme le chandelier, c'est-à-dire vous éclairerez vous-même l'extérieur, parce que c'est le symbole du chandelier. C'est-à-dire c'est la lumière qui jaillit de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas le chandelier seulement qui éclaire, c'est la personne qui va éclairer l'autre. Et c'est comme ça qu'on dit, que Dieu nous dit, ce chandelier va éclairer le monde entier. Ce chandelier n'éclairera même pas cette pièce. Mais c'est le fait que chacun a compris le message que Dieu a donné à travers le chandelier, que vous allez transmettre, et vous verrez que d'ici peu de temps, ce temple sera reconstruit. Amen. Alléluia. Ça, c'était la première partie. Nous allons avoir la bénédiction du rabbin. Et il est bon que la parole étant créatrice, l'auteur aux Hébreux nous dit que la parole a soutenu toutes choses. Donc, le rabbin va nous bénir, il va dire des paroles sur nous. Il est bon que nous puissions accueillir ces paroles-là et laisser ces paroles travailler nos vies et nous faire du bien. Je voudrais avant tout dire que vous avez la chance d'avoir un homme comme ça à côté de vous. Que Dieu le bénisse et le protège avec son épouse. Et je suis sûr qu'on fera de grandes choses ensemble. Et que cette communauté, mais je m'inquiète un petit peu, parce que je pense qu'il n'y aura pas assez de place d'ici peu de temps. Alors, dimanche, je ferai une petite surprise, parce que j'ai ramené une autre personne avec moi, 2 autres personnes avec moi, dont un chazan. Un chazan, c'est un chantre de synagogue. Et donc, il viendra, il va chanter, comme il fait dans une synagogue, mais il est aussi musicien, et il va faire un peu de klezmer et de chansons israéliennes. Et, donc, alors, on n'est pas venu pour rien. Hein. Alors, on va faire une bénédiction, si vous voulez bien. Yevarecha Adonai v'yishmerecha.
Yair Adonai pana velecha vikonika. Issa Adonai pana velecha verasem lara shalom. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Que l'Éternel vous bénisse, vous protège, tourne sa face vers vous, vous donne la paix, intérieure comme extérieure, qui donne la paix à votre famille, qui vous fasse prospérer, qui donne la paix à ce pays, mais à tout le monde, et que nous puissions très prochainement être tous ensemble à l'inauguration du Temple de Jérusalem. Amen.